Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme un petit maquillage express. Quand on n'a pas le temps le matin, je vous fais voir un petit peu comment moi je m'organise et puis vous montrer un petit peu des petites astuces, des petites choses qui vont vous donner un joli teint mais vraiment très très rapide. Voilà, allez, on commence tout de suite. Je m'attache les cheveux. Donc après la douche, j'ai mis l'eau de rose que je vous parlais du petit du petit tonique que je rajoute à mon rituel. Donc ça, je l'ai fait tout de suite après la douche. On commence tout de suite par la crème de jour. Hop. Alors ça, qu'on ait le temps ou pas le temps, enfin, qu'on soit pressé ou pas pressé, je préfère partir pas maquillée, mais avec ma crème. Hein. N'oubliez pas d'hydrater votre peau. Hein. Donc première chose, on hydrate sa peau. Ça, c'est obligatoire. En ce moment, alors je ne l'ai pas fait avant, normalement je mets avant la crème de jour, je rajoute le sérum. Avec le soleil, je pense que la peau, elle a un petit peu... J'ai ajouté ça, par rituel avant la crème de jour. Tout l'hiver, tout le printemps, j'ai fait ça. Et puis là, cet été, je vous avoue que j'ai un petit peu laissé tomber cette étape et on va la rajouter maintenant. Une fois qu'on a fait ça, on met la base. Ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire dans un maquillage rapide. Moi, j'aime bien le faire parce que c'est quand même une petite base qui va vous permettre de protéger la peau et d'éviter qu'elle boive tout ce qu'on va mettre par-dessus. Et puis tout ce qu'on va avoir comme agression extérieure dans la journée. Hein. Dans la crème de jour, il y a un bouclier contre les agressions extérieures, la pollution, etc. Mais bon. Pour un petit maquillage rapide, on va utiliser la bébé crème. Moi, j'utilise la couleur Oni. Je la mets sur la paume de ma main, comme ça. Et je vais y ajouter une petite goutte de correcteur. Donc, mon correcteur est là. En couleur satin. Ça, c'est pour que la couvrance soit un petit peu plus importante. La bébé crème, comme son nom l'indique, elle est quand même assez fluide. Hein. C'est une crème. Donc c'est pas un fond de teint couvrant aussi fort que les sticks. Hop, on obtient sa crème comme ça. On vient la mettre un petit peu partout sur le visage. Alors on en rajoutera si on n'en a pas assez. Et je viens de l'appliquer avec la petite éponge cette fois-ci. Voilà, on en met un peu partout. On peut très bien mettre sa bébé crème avec les doigts. Hein. Là, c'est vraiment une question d'habitude, de préférence. C'est vous qui voyez. Voilà. Une texture très agréable, très fluide, avec une couvrance très limitée. Et la texture est très agréable et c'est très rapide à mettre. Alors, une fois que j'ai fait cette étape-là, moi j'ai pour habitude de poser quand même la poudre Biold. Fixatrice et surtout dans mon cas, qui va empêcher les brillances dans la journée. La bébé crème, c'est quand même assez hydratant. Et moi, je préfère la matifier. Donc on insiste principalement sur la zone T.
pour éviter les brillances de la journée. Oh, voilà. Sur le menton, on n'a pas envie de briller du menton. Allez, je fais rapidement les sourcils. Un petit trait, toujours la cire et le fard à sourcils avec la petite palette à sourcils moyen. On coiffe pour avoir un rendu naturel. Et on dessine son sourcil. Petite astuce, où démarrer le sourcil. Vous prenez votre crayon, votre pinceau, vous mettez à l'aile du nez, l'intérieur de l'œil et le haut du sourcil doit démarrer ici. Au niveau de la pupille, c'est l'inclinaison, le point le plus haut du sourcil. Alors, ça dépend des modes, ça tourne, etc. Donc, on va dire que c'est pas une règle qu'il faut forcément suivre. Et là où on arrête le sourcil, pareil, aile du nez, extérieur de l'œil cette fois-ci, et on arrête le sourcil ici. D'accord? Donc là, avec le crayon, on va pouvoir venir combler les éventuels manques qu'on peut avoir certaines fois. Voilà. On met un petit coup de blush pour avoir un effet bonne mine. Là, on a la couleur Subtle qui est légèrement orangée. Toujours un petit peu dans la main pour pas avoir une trace trop forte sur le visage. Hein. On commence de l'extérieur et on forme une petite lune. Si on en a mis trop, pas d'inquiétude, on prend un gros pinceau et puis on vient estomper. Hein. Jamais vers l'intérieur, on s'arrête, on essaye de s'arrêter au niveau de l'œil. Une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser deux petites couleurs. Un pinceau, moi j'aime bien celui-ci. Je vais prendre une petite couleur violine comme ça. Ah, j'ai oublié la base. Ça prend 2 petites secondes et ça fait tenir le fard à paupières toute la journée. Ça évite qu'au fil de la journée, on ait des petits traits de fard qui viennent apparaître avec la transpiration ou autre, ce qui n'est pas forcément très agréable. Donc, notre pinceau, la petite couleur violine qu'on vient appliquer dans le creux de l'œil vers l'extérieur. Voilà. Pour illuminer un petit peu, je vais prendre mon pinceau. Ah voilà, mon pinceau de luxe que je cherchais. Je vais prendre la couleur Discrete, qui est une couleur très claire. Et je vais faire le ras du sourcil au-dessus. On peut revenir avec le fluffy, mélanger un petit peu.
pour flouter et pas faire de démarcation. Avec une nouvelle fois le agile, je vais mettre un petit peu sur la paupière mobile pour revenir au ras du cil. Revenir faire un rappel. Et à l'intérieur aussi. À l'intérieur. Je commence à dire n'importe quoi. En bas. Voilà. Pas trop, hein. Et on prend le gentle, un petit brillant nacré. Hop. Que j'aime beaucoup. Et là, on va faire l'intérieur. Et on revient sur la paupière mobile. Voilà. Voilà, quelque chose d'assez discret. Une fois qu'on a fait ça, on prend le mascara. Je le cherchais. Aujourd'hui, alors cette semaine, je reste sur le 4D hein, parce que c'est mon chouchou. Le 4D, c'est vraiment mon mascara préféré du moment. Vous verrez une vidéo spécifique sur l'application du 4D sur ma page. Je vais organiser ma page avec des groupes par thème de vidéos et de photos pour que vous y retrouviez un petit peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et je finis par un petit coup de splash. Voilà, j'ai utilisé le Subtle. Un petit rouge à lèvres vraiment discret. Et voilà. Donc là, j'ai le deuxième œil à faire, bien sûr. Mais ça a duré quoi? 5 minutes? Pour un résultat quand même assez sympa. Boucle d'oreille. Hop. Voilà, je fais le deuxième œil bien sûr après, une fois que la vidéo sera finie, ou à la suite de ça en accéléré si vous voulez le voir, vous pourrez le voir aussi. J'espère que ça vous a plu, petit maquillage très rapide et efficace pour faire le matin quand on n'a pas trop le temps. N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions si vous avez envie, à faire voyager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour tout un tas d'astuces. À bientôt, salut!